Au XXe siècle, le déclin industriel a mis en évidence le rôle commercial, administratif et scolaire de la cité de Goliath. Au cours des 20 dernières années, la rénovation urbaine a permis la renaissance et le développement de nombreux quartiers, alors que les monuments publics étaient rénovés ou restaurés. Le dynamisme de la cité s'est affirmé avec l'aménagement réussi de la Grand Place ou les projets de développement touristique. Alors je vous rassure tout de suite, à la Ducasse date, il ne pleut jamais. Par contre, lors de sa préparation, il pleut toujours un tout petit peu. Allez, trêve de plaisanterie, ou parler au mieux de la préparation de ce grand événement folklorique qui a lieu chaque année, le 4e dimanche du mois d'août, et bien ici même, dans cette superbe maison de maître datant du XVIIIe siècle, qui s'appelle ni plus ni moins que la Maison des Géants, et où nous accueille le conservateur des lieux, Laurent Dubuisson. C'est un lieu qui est un point de rendez-vous pour tous les amoureux de ces géants. Il y en a un certain nombre, en tout cas sur Ath. En sachant que c'est toujours quelque chose que j'ai envie de préciser, c'est une maison pour les Athois, mais les géants, ce n'est pas que pour les Athois. Et donc, bien entendu, c'est une maison qui est ouverte, je dirais, sur toute la région, sur tout le Hainaut, mais aussi sur le monde, parce que des géants, il n'y en a pas qu'à Ath, il y en a vraiment dans toute l'Europe et dans le monde entier. C'est la maison des géants, ils ont forcément une vie, et donc dans une vie il y a la naissance. Cette pièce c'est un peu ça, hein, en quelque sorte, c'est comment naît le début d'un géant. Oui, quand le public il est au bord de la rue, il frappe dans les mains, il voit ces géants qui dansent, il ne se rend pas compte que le géant il a une histoire et il y a surtout énormément de travail. Et ce qui est assez fantastique, c'est du travail, mais c'est aussi beaucoup de savoir-faire qui ont aussi été transmis, tout comme ces géants se transmettent de génération en génération. Et un des savoir-faire qui s'est transmis depuis le plus longtemps, c'est certainement le travail de l'osier, la vannerie. Et on sait que la structure même d'un géant, c'est fait de ce matériau qui est tressé patiemment. Ils ne sont plus que quelques-uns à pouvoir faire ce travail. Et c'est un matériau qui est vraiment très intéressant parce qu'il donne vie aux géants. Il y a beaucoup de souplesse. Il y a du bruit d'ailleurs. Le géant, quand il danse, il craque. Il y a l'osier qui vibre. D'ailleurs, les porteurs disent que le géant leur parle parce qu'ils entendent ce bruit et ce matériau. Donc c'est vrai que dans cette salle, on explique un peu, je dirais, un peu tous les trucs qu'il y a derrière la fabrication d'un géant. Derrière cette grotte, cette serre, il y a ce qu'on appelle l'orangerie, dans laquelle on peut découvrir de nouveau un spectacle audiovisuel qui est consacré là à quoi? L'idée, c'est de dire que ces géants, on les connaît ici sur Ath, on les connaît dans nos régions, dans le nord de la France, mais c'est vraiment un phénomène qui est européen. Donc l'hôte des lieux, c'est Goliath, qui est dans sa maison ici à Ath, et il accueille une série d'invités qui viennent des quatre coins de l'Europe. Il y a derrière nous l'Idéric, qui est le géant de Lille, mais il y a aussi un dragon qui vient de Villafranca, tout près de Barcelone. Il y a des géants qui viennent du Portugal. Et je dirais, il y a une espèce de dialogue. On arrive en tant que visiteur et on surprend un peu le dialogue entre ces géants, et chacun explique un peu les particularités des fêtes dans son pays. Et de fil en aiguille, on arrive à découvrir qu'il y a des géants en Autriche, qu'il y en a en Angleterre, qu'il y en a en Italie. Et donc on plonge vraiment dans ce monde des géants, mais aujourd'hui, au XXIe siècle, et on découvre vraiment le fait que c'est un phénomène qui vit et qui est vraiment intensément vécu aux quatre coins de l'Europe. C'est peut-être justement cette internationalisation des géants, je dirais. C'est peut-être le moment d'évoquer aussi l'UNESCO, parce que forcément, ça, c'est, je dirais, la reconnaissance. Ben oui, je dirais que c'est un élément, c'est un label auquel on a beaucoup contribué, nous Maisons des Géants. C'est de dire que ce phénomène qui peut apparaître à certains moments comme étant quelque chose de local, il s'appuie sur un socle qui est assez ancien. Il est apparu à la fin du Moyen-Âge et il s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est aussi un phénomène qui est vécu de manière internationale. Et donc on avait intégré dans la candidature UNESCO 9 villes qui sont tant en Belgique et en France. Et on se rend compte que dans ces 9 villes, que ce soit Ath, Mons ou bien des villes flamandes ou du nord de la France, il y a ce genre de fêtes qui sont intensément vécues par des dizaines de milliers de visiteurs.
Maïmobile, c'est le musée de l'auto de Leuze en Hainaut, si vous en avez envie. Ce musée hors du commun ne cesse de se développer. De nouvelles salles s'ouvrent à vous, public, dévoilant encore quelques spécimens exceptionnels, un véritable trésor pour les amateurs. Les autres s'émerveilleront devant les miniatures ou les deux roues. Voici le but du Théâtre Vert, proposer du théâtre pour tous dans un milieu rural où l'offre reste réduite. Cette année encore, le festival Théâtre au Vert de Silly trace un périple chatoyant. À l'affiche Juliette et Roméo du 28 au 30 août, vous trouverez toute la programmation et les infos pratiques sur le site internet du festival. Quelques mètres de la maison des géants, il y a la tour Burban. C'est quoi? C'est le centre, c'est le centre névralgique, c'est la première pierre, c'est là qu'est née quelque part la ville date? Oui, c'est ça, cette ville date, elle remonte pas à l'Antiquité, elle remonte pas plus loin, elle remonte à la moitié du Moyen-Âge, quand le comte de Hainaut, Baudouin IV, décide de construire un donjon. On est en 1166 et ce donjon, il est sous nos yeux aujourd'hui, à savoir que c'est un bâtiment qui a plus de 800 ans et qui a, je dirais, au départ de tout, quoi. Toute la ville et toute son évolution et sa construction s'est articulée autour de ce château, donc qui est vraiment un témoignage de l'origine de notre ville. C'est un bâtiment que l'on peut visiter à l'heure actuelle? Depuis 2005, on l'a complètement réaménagé, notamment avec des éléments audiovisuels qui racontent toute l'histoire de la ville. Et donc, il est notamment accessible durant ces mois d'été, tous les jours. Et donc, c'est vraiment un lieu où ça vaut la peine de s'arrêter. Extérieurement, c'est vrai que c'est déjà impressionnant, mais quand on est à l'intérieur, c'est encore une toute autre perception, hein. Oui, tout à fait. C'est un bâtiment quand même qui est assez étonnant. Allez, on pourrait le décrire comme un espèce d'énorme cube de pierre, 15 mètres de côté, une vingtaine de mètres de haut, et surtout des murs de 4 mètres d'épaisseur, hein. Mais c'est vrai que l'impression qu'on a quand on rentre dans ce bâtiment, c'est une impression de minéral, de pierre, hein. On est entouré de la pierre, et ça permet de réfléchir d'ailleurs à la vie qu'on pouvait mener à l'époque au milieu du Moyen-Âge dans ce donjon, et du confort, de l'hygiène qu'il pouvait y avoir dans un bâtiment de ce type-ci. En tout cas, c'est un bâtiment très, très, très étonnant. On va parler forcément de la tarte à Mastel. En période de Ducasse essentiellement, puisque vous m'avez dit que vous la fabriquez uniquement à cette époque-là. Alors qu'est-ce que c'est que la Mastel? La Mastel, en fait, c'est un petit pain qui est séché, qui est bien sec et qui va servir pour faire la tarte gouillasse. Et en fait, le principe de la tarte gouillasse, il y a beaucoup de gens qui vont me massacrer quand je dis que c'est le principe d'un pudding anglais, puisqu'on fait ça à partir de sandwichs séchés. Mais dans les mastels, c'est vrai que généralement c'est rond. Et moi, mes mastels, elles sont épicées. Ce qui veut dire que dans certaines recettes de tarte, on va dire de mettre de la cannelle. Quand on utilise mes mastels à moi, on ne doit pas mettre de cannelle, puisqu'elles sont déjà épicées. Ça, c'est un secret de famille transmis de père en fils et en fille, je dirais aussi. Voilà, oui, puisque voilà, ce n'est pas le fils qui a repris la boutique, mais la fille. Voilà donc entre Tour Burban et Maison des Géants, et juste en face l'église et la tour Saint-Julien, autre édifice remarquable et remarqué à visiter lors de votre passage éclair, pourquoi pas, en pays à toi. Et puis je vous rassure une toute dernière fois, lors de la Ducasse date, il ne pleut jamais. À tout bientôt.